Shalom Ouvracha, on m'a posé la question suivante. Savez-vous pourquoi, pour les parachas Shemoth et Bo, certains séfaradim, comme en Algérie et en Tunisie, ont une haftara différente? Je me souviens étant petit que l'on lisait Massa Misraïm pour la parachas Bo, mais celle-ci ayant disparu de la plupart des Chumashim actuels est malheureusement tombée aux oubliettes. Est-ce seulement un minhar? Excellente question. Et si vous me suivez depuis un certain temps, vous savez que j'aime expliquer chaque pratique dans son contexte et origine historique. De ce fait, avant de répondre à la question, en tant que telle, nous nous devons de retourner aux origines de la pratique consistant à lire une haftara après la paracha. Si vous posez au rabbanim la question des origines de la lecture de la haftara après la paracha, dans 99,9% des cas, ils vous raconteront que la pratique de la lecture d'une haftara fut introduite sous le règne du tristement célèbre roi syro-grec Antiochos, qui interdit la lecture publique de la Torah. Lire la Torah ayant été interdit, les Chachamim Zichronam Livracha instituèrent de remplacer la lecture de la Torah par la lecture d'un passage prophétique, une haftara, dont les mots ou le thème nous rappelleraient la paracha qui aurait dû être lue ce Shabbat-là. Le peuple juif s'était tellement habitué à lire les haftaroth à la place des parashios que même après que le décret interdisant la lecture de la Torah fut abrogé, on continua à lire une haftara après la paracha. Boker Tov Umvorach. Nous savons que le Shabbat, après la lecture de la Torah, il y a la lecture de la haftara. Question, pourquoi est-ce que ça s'appelle haftara? Quel est le sens de ce nom? Pourquoi est-ce que la lecture du Navi, de ce petit passage après le Maftir, s'appelle haftara? Eh bien, la première, c'est qu'il fut un temps où les Goïm avaient interdit aux Juifs d'étudier la Torah, de lire la Torah. Et par conséquent, ils ne pouvaient plus lire le Sefer Torah, mais on leur permettait de lire le Navi. Alors, les Chachamim avaient institué la lecture de 21 psukim, 21 versets. Pourquoi 21 versets de la Haftara? Parce que ça correspond à 7 fois 3. Quel est le minimum de psukim qu'il faut lire lorsque quelqu'un monte à la Torah? Le minimum de psukim, c'est 3 versets. On ne peut pas lire moins que ça. Étant donné qu'on ne peut pas lire moins de 3 psukim, il y avait combien de olim? 7. 7 montées à la Torah. 3 fois 7, 21. Voilà pourquoi la Haftara doit être constituée au minimum de 21 psukim, ce qui correspond aux 7 olim dont chacun devait lire 3 psukim. Autre explication, alors maintenant vous avez compris pourquoi ça s'appelle Haftara? Parce que par la lecture du Navi, on s'acquittait de la lecture de la Torah. Donc ici le mot Haftara c'est dans le sens de patour, patour, on est quitte, on s'acquitte par cette lecture, au lieu de lire la Torah convenablement. Deuxième explication, c'est qu'au début, les Goïm avaient interdit les 2 lectures. La lecture de la Torah et la lecture des prophètes aussi. Et après, on leur a dit, bon, allez, vous pouvez lire le livre des prophètes. Alors ils ont été patours. Quand on les a acquittés de cette interdiction et qu'on leur a permis de lire au moins le Navi, alors on a dit Haftara, ça veut dire on a été patour de l'interdiction, acquitté de cette défense que les Goïm avaient instituée. Le problème de cette explication populaire est qu'elle ne repose sur aucune preuve, ni historique, ni textuelle. Hazal n'ont jamais expliqué l'origine de la Haftara. D'ailleurs, comme vous l'avez entendu dans la vidéo, il est également tout aussi possible que dès le départ, la lecture d'une haftara existait aux côtés de la lecture d'une paracha. Et donc, rien n'indique que lire une haftara aurait été institué à la suite d'un décret d'interdiction de lecture de la Torah. En réalité, l'hypothèse d'un décret d'interdiction de la lecture de la Torah pour expliquer la lecture d'une haftara fut émise pour la toute première fois par le Abu Zarham, Zer Sadik Livracha, au XIVe siècle. La plupart des personnes qui examinent sérieusement cette suggestion ont du mal à accepter l'idée que les persécuteurs aient pu faire une distinction entre la lecture de la Torah et celle des Nevi'im.
cela ne tient aucunement la route. Une présentation bien plus juste se trouve dans le Chumash de Herz, à la page numéro 20, qui déclare, je cite, « Nous ne possédons aucune donnée historique concernant l'institution de ces Haftarot. » Fin de citation. Le Chumash de Herz présente ensuite l'explication de, je cite, « l'origine à l'époque d'Antiochos » comme une simple affirmation d'un auteur médiéval sur la liturgie. Sachez que la période de persécution d'Antiochos s'étend de 167 à 164 avant notre ère. Nous savons que la lecture de la Haftara est très ancienne, puisqu'elle est mentionnée à plusieurs reprises dans la littérature chazalique, mais jamais on en parle comme une pratique distincte de la lecture de la Torah, indiquant qu'il a toujours été considéré comme allant de soi, que l'une n'allait pas sans l'autre. Il est donc plus que probable qu'on lisait une Haftara avec la paracha dès le début où le système de lecture de la paracha s'est développé. Cela étant dit, il faut comprendre que de la même manière qu'il n'existait pas originellement une répartition fixe des parachiotes de la Torah, il n'y avait pas non plus de répartition fixe des Haftarot. Pour bien comprendre cela, je vais vous repasser une vidéo que j'avais publiée sur mon ancienne chaîne supprimée, car ce que je vais vous expliquer sur les différentes Haftarot sera très proche de ce que j'avais expliqué sur les parachiotes. Je vous retrouve donc après ceci. Shalom Uvracha, le Shabbat dernier, donc hier, la paracha du cycle annuel était Hukaf, alors que celle du Shabbat à venir sera Balak. Or, certaines années, les deux parachiotes sont lus ensemble. Comment cela se fait-il que certaines années nous lisons certaines parachiotes par elles-mêmes et d'autres années nous les lisons en combinaison avec d'autres parachiotes? La réponse est simple. Le calendrier juif est dynamique. Une année juive typique compte 50 semaines, tandis qu'une année bissextile comporte un mois de Havar Sheni, soit 54 semaines. Le cycle du calendrier juif est de 19 ans, et il y a 7 années bissextiles de 54 semaines dans un cycle de 19 ans. Il est donc naturel que la Torah soit divisée en 54 parachiotes, de sorte qu'il y ait une paracha pour chaque Shabbat d'une année bissextile. En pratique, certains Shabbatot tombent toujours au milieu d'une fête, notamment Pesach et Sukkot, et parfois d'autres comme Rosh Hashanah et Yom Kippourim. De plus, la dernière paracha de la Torah, à savoir Wezof Aberacha, est toujours lue lors de Simchat Torah et non lors d'un Shabbat distinct. Ainsi, dans une année typique, on ne compte généralement pas plus que 47 Shabbatot avec une paracha. Il faut donc combiner les 7 parachiotes restantes avec une autre paracha. Mais maintenant, vous devez savoir 5 choses importantes sur cette lecture annuelle de la Torah. La première est qu'en Eretz Israël, la Torah était lue dans un cycle de 3 ans et demi. C'était en Babylonie qu'elle était lue dans un cycle annuel. Ainsi, la pratique actuelle provient de Babylonie. Deuxièmement, bien qu'en Babylonie ils lisaient la Torah en un an, leur cycle n'était pas exactement comme aujourd'hui. Par exemple, le Talmud Bavli nous fait clairement comprendre que les parachiotes n'étaient pas forcément lus en entier, puisque chaque olé à la Torah pouvait se contenter de lire un minimum de 3 versets. Ainsi, les aliyot n'étaient pas forcément aussi longues que celles d'aujourd'hui, et nous ne pouvons pas savoir où la lecture d'une paracha commençait et où elle se terminait. D'ailleurs, le Talmud dit que l'important était que toute la Torah soit lue en une année. Ainsi, nous n'avons aucune preuve que le cycle annuel tel qu'il est suivi aujourd'hui était identique au cycle annuel tel qu'il était suivi en Babylonie. Troisièmement, sur les 54 noms de parachiotes que nous avons aujourd'hui, le Talmud Bavli n'en nomme que 9, c'est-à-dire 1/6 des parachiotes, à savoir Wayehi Beshalach dans Merila au DAF 51a, Weata Tesawe dans Merila au DAF 29b, Kifisa dans Merila au DAF 50a,
Wayakel dans Merila au DAF 50A, Aharemoth dans Merila au DAF 51A et dans Gitin au DAF 60A, Kedoshim Tihiyu dans Zevahim au DAF 28B et 29A, Nasso dans la Maseref Nazir au DAF 45A, Balak dans Berachoth au DAF 12B et Wezof à Beracha dans Merila au DAF 51B. Pour les 45 parachiotes manquantes, en consultant les écrits des Géonim et des Rishonim pour connaître les noms qu'ils utilisaient, on se rend compte que la plupart de ces sources n'en fournissent pas de liste exhaustive. Et qu'en plus, les noms qu'ils donnaient ne correspondent pas forcément aux parachiotes que nous avons aujourd'hui. Cela démontre que les Hachamim Zichronam Livracha n'ont jamais fixé quel paracha lire tel Shabbat. D'autant que, comme nous l'avons vu, cela pouvait varier car on ne lisait pas forcément les parachiotes dans leur intégralité, contrairement à aujourd'hui. Ainsi, une paracha d'aujourd'hui pouvait très bien être divisée en plusieurs parachiotes à l'époque. En outre, en comparant les noms des parachiotes tels qu'ils sont donnés chez les Géonim et les Rishonim, on se rend compte que la plupart des noms sont composés de plusieurs mots, contrairement à aujourd'hui où la quasi-totalité des noms des parachiotes sont constitués d'un seul mot. Par exemple, la paracha qu'on appelle aujourd'hui simplement Mishpatim est appelée par Rashi We'elle HaMishpatim. La paracha qui aujourd'hui est simplement appelée Noach est appelée par le Rashbam Elle Tolezos Noach. La paracha qui aujourd'hui est simplement appelée Shemoth est appelée par le Ibn Ezra Elle Shemoth. La paracha qui aujourd'hui est simplement appelée Wayehi est appelée par le Ramban Wayehi Bayom Hashemini. De même, dans la liste fournie par le Rambam, dans le livre de Bereshith, chaque paracha, à l'exception de la paracha Bereshith, possède au moins un nom de 2 mots. Dans le Sefer Shemoth, chaque paracha, à l'exception de Wayera et Wayakel, possède au moins un nom de 2 mots. Dans le Sefer Wayikra, chaque paracha, à l'exception de Wayikra, a au moins un nom de 2 mots. Dans le Sefer Bemizbar, chaque paracha, à l'exception de Nasso, Be'alofecha et Pinehas, possède au moins un nom de 2 mots. Et enfin, dans le Sefer Devarim, chaque paracha, à l'exception de Waif Hanan, Shofetim et Ahazinu, a au moins un nom de 2 mots chez le Rambam. Et à noter que dans le Sefer Devarim, le Rambam ne cite pas Wayelech comme une paracha à part entière. Pour lui, Atem Nisavim est considéré comme une longue paracha, parfois divisée. Et de nombreux autres Rishonim partagent ce point de vue. En gros, il n'y avait pas chez les Géonim et Rishonim une liste standard de la division de la Torah en parachioth, ni une liste standard des noms des parachioth. Ainsi, historiquement, on ne sait pas exactement quand cette division a eu lieu et qui en est l'auteur. Quatrièmement, le choix des parachiotes à combiner pour que la Torah soit terminée en une année n'est pas standard, mais varie selon les traditions, notamment parmi les communautés yéménites et syriennes. Cependant, la pratique communément acceptée de nos jours consiste à relier les 7 paires suivantes. Wayakel avec Pekoudé, Tazri'a avec Mesora, Aharemoth avec Kevoshim, Behar avec Behukofai, Hukaf avec Balak, Matof avec Massé, Nisavim avec Wayelech. 3 de ces paires sont liées par leur thématique commune et les 4 autres simplement parce qu'elles sont courtes et adjacentes, ce qui facilite leur combinaison en une seule paracha. Ce dernier point est particulièrement vrai pour les 2 parachiotes les plus courtes de la Torah, à savoir Nisavim et Wayelech, qui ne comptent respectivement que 40 et 30 versets chacune. Les paires à combiner dépendent également des fêtes qui approchent. Par exemple, les parachiotes sont programmés de telle sorte que Bemizbar précède généralement Shavuot, tandis que Nisavim, avec ou sans Wayelech, précède généralement Rosh Hashanah. Bien sûr, l'avant-dernière paracha de la Torah, à savoir Ha'azinu, doit être célébrée avant Sukkot, afin que la dernière paracha de la Torah, Wezof HaBeracha, soit réservée à Simchat Torah, et la première paracha, Bereshith, pour le premier Shabbat de l'année suivant les fêtes de Tishri.
En résumé, nous disposons d'un total maximum de 54 parachiof, mais jusqu'à 7 peuvent être combinés avec d'autres, selon le type d'année, pour obtenir un total de 47 parachiof. Et enfin, cinquièmement, vous devez savoir qu'il n'a pas toujours fait consensus que la Torah devait être partagée en 54 parachiof pour la terminer en un an. Étonnamment, le Zohar intervient et dit que la Torah contient en réalité 50 parachiof. Lorsque Hachem Yifa'ale révéla à Avraham Avinu Laïwa Shalom qu'il était sur le point de détruire Sodome et Gomorre, Avraham Avinu intercéda, comme on le sait, en disant « Peut-être y a-t-il 50 sadiqim dans la ville », comme on le voit dans le Sefer Bereshith, au chapitre 18, le verset 24. Le Zohar ajoute que Avraham Avinu voulait en réalité dire « Peut-être y a-t-il des gens qui ont appris les 50 parachiof de la Torah » et qui, par conséquent, ne méritent pas d'être exterminés. Le Zohar sous-entend donc ici que la Torah compte pile poil 50 parachiof. Mais par la suite, le Zohar lui-même remet en question cette affirmation en rapportant le fait que la Torah ne compte pas 50 parachiof, mais 53 parachiof d'après certains. Puisqu'effectivement, certains ne comptent pas Wezof Aberacha, puisque Wezof Aberacha n'est pas lu le Shabbat en tant que tel, mais seulement à Simchas Torah. Et d'autres arrivent au compte de 53 parce qu'ils ne comptent pas la parachaf Wayehi, comme on va le voir par la suite dans cette vidéo. Certains disent que la notion de 53 parachiof est évoquée par le mot Gan, jardin, dont la gematria est 53. Lorsque Shlomo HaMelech alayhi wa shalom décrit à plusieurs reprises l'entrée dans le jardin dans le Sefer Shir HaShirim, il fait allusion mystiquement à une plongée dans les profondeurs de la Torah. Le Zohar conclut, après avoir apporté ses différents avis, en affirmant que chacun des 5 livres de la Torah contient les Aseref Adiberoth. La signification de cette phrase n'est pas claire. Est-ce que ça voudrait dire que la Torah contiendrait 10 parachiof par livre, ce qui ferait donc un total de 50 parachiof? Et en réalité, un total de 50 parachiof est tout à fait logique, puisque le Zohar parle également des Hamishim Sha'are Bina, des 50 portes de la compréhension. Et ces 50 parachiof correspondra alors au cycle de 50 ans du Yovel. Et donc, si la dernière paracha de la Torah, Wezof HaBeracha, correspond à la 50e porte, cela fonctionne parfaitement, car cette 50e porte est associée à la victoire sur la mort et à l'atteinte de la vérité ultime, ce que Moshe Rabbeinu alayhi wa shalom fit lors de son propre décès, décrit dans cette même paracha de Wezof HaBeracha. Il mourut sur le mont Nevo, que nos Hachamim Zichronam Livracha ont décrit comme pouvant être décomposés en Nun-Bo, en allusion donc au Nun Sha'are Bina, au Hamishim Sha'are Bina. D'où la question qui se pose, peut-on décomposer la Torah en pile poil 50 parachiof avec 10 parachiof par livre, comme le suggère le Zohar? Eh bien, nous constatons dans notre Chumash que le Sefer Bereshith compte 12 parachiof. Le Sefer Shemot 11, le Sefer Wayikra et le Sefer Bemizbar 10 et le Sefer Devarim 11. Mais à y regarder de plus près, la suggestion du Zohar pourrait finalement s'avérer pertinente. Les livres de Wayikra et Bemizbar comptent déjà 10 parachiof chacun. Donc là, pas de problème. Le Sefer Devarim en compte 11, mais nous relions généralement les très courtes Nisavim et Wayelech en une seule paracha, ce qui nous donne donc également un total de 10 parachiof pour le Sefer Devarim. Le Sefer Shemot compte 11 parachiof, mais nous associons également Wayakel et Pekouvé, ce qui nous laisse donc 10 parachiof pour le Sefer Shemot. Qu'en est-il alors donc des 12 parachiof du Sefer Bereshith? Eh bien, il est intéressant de noter que la dernière paracha du Sefer Bereshith, à savoir Wayehi, ne commence pas une paracha dans un Sefer Torah. Elle se poursuit littéralement au milieu d'une phrase de la paracha précédente, c'est-à-dire de Wayigash. Cela implique que
Wayihi et Wayigash ne sont absolument pas séparés et peuvent être lus comme une seule paracha. En fait, la définition halakhique précise d'une paracha est un fragment continu de Torah, sans interruption. La fin d'une paracha est marquée par une interruption, qu'elle soit ouverte Pesuha, ce qui est indiqué par un P, ou fermée Sesuma, indiqué par un Samer. Or, si vous regardez dans un Chumash, il n'y a aucune interruption entre Wayigash et Wayihi, ce qui implique que ces deux parachiotes-là forment en réalité une seule paracha. Et d'ailleurs, contrairement à toutes les autres parachiotes, il n'y a même pas de note massorétique à la fin de la paracha Wayigash pour préciser le nombre de Pesukim, ce qui indique que même d'après la Massora, Wayigash et Wayihi sont en réalité une seule et même paracha. Cela expliquerait l'opinion alternative selon laquelle la Torah compte 53 parachiotes, puisqu'il s'agit du nombre réel de coupures dans la Torah. En allant plus loin, nous constatons que Wayigash est également directement lié à la paracha précédente de Mikres. En fait, la paracha Mikres semble se terminer brusquement alors que Yosef parle encore. Puis la paracha Wayigash commence par la réponse de Yehuda à Yosef. C'est la seule fois dans tout le Sefer Bereshith où deux parachiotes sont liés aussi directement, sans conclusion ni verset d'introduction entre elles, littéralement au beau milieu d'une conversation. On peut ainsi lire l'intégralité du récit de Mikres à Wayihi en passant par Wayigash comme un seul et même texte divisé en 3 pour plus de commodité. Ainsi, ça nous donne 10 parachiotes également pour le Sefer Bereshith. Nous pouvons ainsi reprendre la suggestion du Zohar et créer un cadre de pile poil 50 parachiotes pour la Torah, correspondant au Aseref Adiberoth x5 et au Hamishim Sha'are Bina. Mais à noter que cela remettra alors en question la possibilité que le Zohar vienne réellement de Rabbi Shimon ben Yochai Zer Sadik Livracha, puisque Rabbi Shimon ben Yochai était un Tana d'Eretz Israël, et comme nous l'avons dit, en Eretz Israël, on ne lisait pas la Torah en une année, mais en 3 ans et demi. Ainsi, ce passage du Zohar serait la preuve, une preuve supplémentaire que le Zohar est bien une œuvre tardive qui reprenait certaines des pratiques déjà bien répandues en Espagne, comme par exemple le fait de lire la Torah en une année. Kol Tov, Hazak Uvarour. Pour revenir à notre sujet des Haftarot, les Chachamim Zichronam Livracha n'ont jamais donné la liste de quel Haftara lire avec quel paracha. En réalité, la paracha à lire le Shabbat et la Haftara l'accompagnant, tout ceci était laissé à l'appréciation de chaque communauté. Les seuls Haftarot explicitement identifiés sont celles à lire lors des 4 Shabbatot spéciaux, qui sont Shabbat Shekalim, Shabbat Zachor, Shabbat Para et Shabbat HaChodesh, dans le 3e chapitre de la Tosefta de Merila, ainsi que les Haftarot à lire pour Hanouka, les fêtes et d'autres occasions particulières dans le Talmud Bavli, dans la Maseref Merila au Daf 51a. Mais jamais les Haftarot à lire lors des Shabbatot ordinaires ne sont donnés par Hazal. Tout simplement parce qu'il n'y avait pas de Haftara fixe pour chaque Shabbat ordinaire. Voilà pourquoi, jusqu'à ce jour, les Ashkenazim n'ont pas les mêmes Haftarot que les Sefaradim. Et voilà pourquoi aussi, même entre communautés ashkénazes, il existe des variantes, et même entre communautés séfarades, il existe des variantes. Tout ceci va nous permettre de répondre à la question qui a été posée. Dans les listes de Haftarot utilisées aujourd'hui, nous constatons une différence entre Ashkenazim et Sefaradim concernant la Haftara de la Parashat Shemot. Chez les Ashkenazim, c'est une Haftara qui couvre les chapitres 27, 28 et 29 du Sefer Yeshayahu, tandis que chez les Sefaradim, elle couvre les chapitres 1 et 2 du Sefer Yirmeyahu. Mais il n'en a pas toujours été ainsi. En effet, en Babylonie, la Haftara de Shemot était tirée du chapitre 16 du Sefer Yeheskel, et il en fut ainsi dans de nombreuses communautés juives pendant des siècles,
comme l'atteste le fait que cette Haftara a été retrouvée dans au moins 6 fragments de la Guéniza du Caire, dans le Piyut de Ribbeinu Shemuel Hashelishi intitulé Emef, dans le Piyut de Ribbeinu Yehuda Beribi Binyamin intitulé Zulaf, dans la liste des Haftarot donnée par le Rambam dans son Sefer Atefila, comme vous l'avez à l'écran, ainsi que dans le Sidour de Ribbeinu Shelomo Beribi Nafan. Les communautés choisissaient une Haftara qui partageait des mots ou un thème commun avec la paracha. Cette Haftara de Yeheskel chapitre 16, prophétie particulièrement crue et complexe, a été choisie car elle débute par la description de l'esclavage et de la sortie d'Égypte, ce qui est cohérent avec les thèmes de la paracha Shemoth. Et dans tous les fragments qui indiquent la fin de cette Haftara, le dernier passouk est le verset numéro 15, probablement pour éviter de poursuivre avec les paroles de réprimande difficiles qui suivent et qui n'ont aucun lien avec la paracha. Comment se fait-il que la plupart des communautés juives aient abandonné cette Haftara qui pourtant à l'époque semblait être le choix dominant? Tout simplement parce que de nombreuses sources hazaliques interdisent de lire cette Haftara. Par exemple, dans la Maseref Merila, au chapitre 4, la Mishnah numéro 10, que vous avez à l'écran, il est rapporté l'opinion de Rabbi Eliezer Zer Sadik Livracha, sans aucune opinion contraire, qui a affirmé qu'il n'était pas permis de choisir le chapitre 16 de Yeheskel comme Haftara. Comme la Mishnah, le Talmud Yerushalmi, dans la Maseref Merila, au chapitre 4, la Halacha numéro 12, que vous avez à l'écran, rapporte l'opinion de Rabbi Eliezer concernant cette Haftara, sans présenter là encore d'opinion contraire à lui. Le Levouch Zer Sadik Livracha explique que ce qui est problématique avec le chapitre 16 du Sefer Yeheskel est le passouk numéro 3, car il jette des accusations qui mettront tout le monde mal à l'aise. Ainsi, cette Haftara fut abandonnée, malgré qu'elle fût celle choisie en Babylonie. En Europe, il existait 2 Haftarot alternatives pour la parasha Shemoth, à savoir Yirmeyahu chapitre 1 et Yeshayahu chapitre 27. Il semble que de nombreuses communautés soit ne souhaitaient pas lire Yeheskel chapitre 16 en raison du poids du rejet de Rabbi Eliezer, soit parce qu'elles disposaient de versions de sources talmudiques qui présentaient unanimement la Haftara comme permise mais non souhaitable, puisqu'effectivement, il existe des manuscrits talmudiques affirmant que Rabbi Eliezer n'a pas catégoriquement interdit cette Haftara, mais l'a déclarée pas appropriée. Quoi qu'il en soit, tout le monde n'a pas abandonné cette Haftara de Yeheskel chapitre 16 pour la paracha Shemoth. Dans la péninsule ibérique, certaines communautés ont conservé la Haftara de Yeheskel chapitre 16. Elle est mentionnée comme Haftara de la paracha Shemoth dans le Sefer HaShulchan, ouvrage de Ribbeinu Hiya ben Shelomo ibn Habib Zer Sadik Livracha, qui était un talmif du Rashba Zer Sadik Livracha. Cependant, la liste des Haftarot de Rabbi Shemuel Hanagiv Zer Sadik Livracha dans le Sefer HaEshkol indique Yirmeyahu chapitre 1 comme Haftara de la paracha Shemoth. On retrouve la même Haftara de Yirmeyahu chapitre 1 dans des manuscrits séfarades et dans des listes séfarades de Haftarot conservées à la Guéniza du Caire. Ce choix s'explique par le parallèle entre la première prophétie de Yirmeyahu et celle de Moshe Rabbeinu alayhem shalom. Le Abu Zarham mentionne ces 2 pratiques, indiquant par là qu'on pourrait choisir entre Yeheskel chapitre 16 et Yirmeyahu chapitre 1. Le Chumash Hijar, qui est le seul Chumash dont les Haftarot ont été imprimés avant l'expulsion des Juifs d'Espagne, utilise Yeheskel chapitre 16 comme Haftara de la paracha Shemoth. Il faudra attendre au moins 2 siècles avant qu'un autre Chumash ne soit imprimé avec cette Haftara. Les Italiens adoptèrent également Yirmeyahu chapitre 1 comme Haftara pour la paracha Shemoth, ce qui est assez surprenant, car les Italiens ont conservé plus de Haftarot babyloniennes que toute autre communauté juive dans le monde. En Ashkenaz, en France, en Angleterre et en Provence, on lisait Yeshayahu chapitre 27 à partir du verset 6, comme Haftara pour la paracha Shemoth. Cette Haftara a été choisie pour les mots communs qu'elle partage avec la paracha, plutôt que son thème. En effet, 3 des 6 premiers mots de cette Haftara se retrouvent dans le premier passouk de la paracha Shemoth.
Nous constatons également que la communauté romaniote a également adopté Yeshayahu chapitre 27 comme Haftara pour la paracha Shemoth. Cette Haftara est également attestée dans le Mahzor Vitri, dans le Sefer Es Haïm, dans les glosses du Sefer HaEshkol sur la liste du Nagiv, ainsi que dans tous les Humashim et Sifrei Haftaroth Ashkenaz. Cette Haftara était également lue dans certaines communautés marocaines. Les Humashim imprimés contenant les Haftaroth séfarades après l'expulsion des Juifs d'Espagne mentionnaient tous Yirmeyahu chapitre 1 comme Haftara séfarade pour la paracha Shemoth. Malgré son absence des Humashim imprimés, Yeheskel chapitre 16 était encore conservé par de nombreuses communautés comme Haftara pour la paracha Shemoth. Cela leur posait quelques difficultés. En effet, dans le Kafnari, le Rav Khalifa Malka Zer Sadik Livracha, qui a exercé à Agadir au Maroc entre 1720 et 1760 environ, écrit, je cite, « La pratique des premiers maghrébins, ainsi que la nôtre, consiste à lire pour la paracha Shemoth l'Haftara de Yeheskel chapitre 16, basé sur le Rambam à la fin du Sefer Ahava. Il est juste d'agir ainsi, car il est le rabbin des Séfarades et des Maghrébins. Concernant également cette Haftara, j'ai demandé à l'imprimeur, le Rav Shelomo Proufs, de l'imprimer avec la Haftara de Yeheskel chapitre 16. Et il l'a fait pour me faire plaisir dans les Humashim qu'il a publiés plus tard, ce qui n'avait pas été fait du temps des éditeurs qui m'ont précédé. » Fin de citation. Outre Agadir, cette Haftara fut conservée dans de nombreux endroits de diverses communautés méditerranéennes et du Moyen-Orient, notamment à Alger, Tafilalt, Fès, en Libye, à Djerba, en Perse ou Bukhara, au Yémen et à Bagdad. Et afin de pallier son absence dans les Humashim imprimés, la pratique à Bagdad consistait à imprimer cette Haftara, ainsi que la Haftara de Yeshayahu qu'il lisait pour la paracha Bo, qui ne figurait généralement pas dans de nombreux Humashim imprimés, dans des livrets spéciaux contenant des listes de psukim et des extraits de la Mishnah à réciter à la maison le Shabbat, comme vous le voyez à votre écran dans ce livret imprimé à Bagdad en 1930, dans lequel nous trouvons les Haftaroth de Shemoth et Bo, conformément à la coutume babylonienne. En d'autres mots, bien que ces Haftaroth-là n'étaient pas indiqués dans les Humashim imprimés, de nombreuses communautés les mettaient dans des livrets à part. Voilà donc ce que nous pouvions dire à ce sujet. Et tout cela confirme que la pratique juive n'était pas aussi formalisée et figée qu'aujourd'hui, puisque chaque communauté était en droit de choisir elle-même sa Haftara et même de la changer pour la remplacer par une autre. Kol Tov, Hazak, Uvaruch, et je vous souhaite à tous et à toutes un Shabbat Tov Umvorach.